Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous ai choisi 3 photos de pratiquants dans Uttanasana. On imagine qu'ils sont à leur maximum, qu'ils ne peuvent pas mieux faire. Et on raisonne sur pourquoi ils ne peuvent pas aller plus loin. Quelles sont leurs limites? Quelles sont leurs compensations? Que peut-on leur proposer pour les aider? Cette vidéo est extraite d'un atelier avec mes élèves qui suivent les formations anatomie ou lombalgie. Je vous souhaite une belle écoute. Admettons qu'il fasse Uttanasana, vraiment, et que vous ayez un élève qui se place comme ça. Lui, il esquive, d'accord? Il fait des compensations. Autrement dit, il triche, il veut pas aller. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de corriger là chez lui? Moi, je lui dirais de plier les genoux Oui. Ouais, tu lui dirais de et de, plier rela- les genoux et de relâcher la tête et de et relâcher les la tête épaules et les épaules. et les épaules. Et moi, Et qu'il se remette dans l'axe, je trouve qu'il a les fessiers Il a les fessiers, oui. trop en arrière, qu'il remette, bascule un peu plus le poids du corps, du coup, un on peu m'a dit hier sur les le... têtes fémorales au-dessus des Voilà, chevilles. Des c'est chevilles, oui. ça, les têtes fémorales au-dessus des chevilles. Je vais Voilà. me les laisser. C'est ça. Et donc, lui, il y a plein de raisons pour lesquelles peut-être il se place comme ça, hein. Ça l'arrange. Alors, ce que dit Jean-Pierre est intéressant parce que si tu lui dis juste, là, visiblement, admettons qu'il soit à son max, si tu lui dis juste ramène les têtes fémorales au-dessus des pieds, bah, il peut peut-être tout simplement pas, quoi. Donc, il faut Bah, lui tu vas proposer. étirer, il va étirer les ischio-jambiers, donc ça, il peut peut-être pas, effectivement, oui. Il peut peut-être pas. Donc voilà, c'est pas mal de lui proposer une piste de sortie qui est plie un peu plus tes genoux, essaye de te réaxer. Voilà. Et on peut pas aligner tout le monde. Donc là, par exemple, typiquement, cet élève-là, s'il est à son max, ça peut être intéressant de travailler Uttanasana, genou fléchi, en lui faisant ramener le poids du corps, ou bien de le laisser tricher un peu comme il est là, mais de lui dire baisse la tête. Mais sans doute, si on lui donne toutes les consignes d'un coup, Hum. on va arriver à un point où il pourra pas. Ah, pourquoi il recule les fesses? Ça lui esquive quoi comme type de douleur? Pas que la sciatique, en règle générale. Ça lui esquive quoi? La douleur dans les ischio-jambiers. Non, pas que les ischio-jambiers, pas trop Et les ischio-jambiers d'ailleurs. au niveau du plateau lombaire, là, C'est au niveau de la flexion aussi. Pas trop, non. En fait, ça change pas grand-chose. Que t'aies les fesses, enfin le bassin, pardon, au-dessus des pieds ou en arrière, ça change pas tellement par rapport à tes ischio-jambiers et pas tellement par rapport à ta flexion lombaire. Ça change surtout, je dis pas que ça change pas, hein, mais il y a un truc plus pertinent, plus précis. Sylvie, tu n'as pas le droit de parler, mais normalement, tu dois t'en souvenir. Alors, il y a deux autres choses qui peuvent esquiver. Donc, il y en a une que vous pouvez deviner parce que c'est ce qu'on a dit auparavant. Et il y en a une autre dont on n'a pas parlé encore, mais qui est un écueil assez fréquent. Que c'est l'appui plantaire. Ouais, il esquive les appuis plantaires, mais pourquoi? Pourquoi il se met sur l'arrière du pied? En quoi ça l'arrange? Quel groupe musculaire il détend comme ça? Que c'est au niveau des mollets, peut-être? Oui, bravo Lucie, tu gagnes le droit de rejouer. Donc Lucie nous a dit les mollets. Est-ce que c'est évident pour tout le monde? Vous essayerez la prochaine fois que vous faites Uttanasana. Quand je pars en arrière, je détends les mollets. Quand je veux m'étirer, est-ce que vous, comment on s'étire les mollets? Pour ceux qui font du footing, par exemple, comment on fait pour s'étirer les mollets? Il y a un exercice, quel exercice on fait? Le pied flex et on tire. Pied flex, hein, souvent au bord d'un escalier, ça vous parle? On se met face à l'escalier, on met la pointe du pied sur l'escalier et on laisse tomber le talon. Donc c'est vraiment le fait de mettre son pied flex, genou tendu. Voilà, oui, genou tendu, qui fait qu'on étire le mollet. Donc lui, s'il rapproche ses têtes fémorales, enfin s'il replace son bassin, vous voyez que l'angle dans la cheville, il va devenir un angle droit. Et Mhm. donc, quelque part, son pied devient plus flex, donc ça augmente l'étirement sur son mollet. S'il recule son bassin, l'angle est ouvert, donc c'est plus relax pour les mollets. Est-ce qu'un élève comme ça, on pourrait justement lui proposer de faire des étirements, étirer ses mollets sur une brique ou quelque chose, préalablement à Bien ce genre sûr, d'exercice de bien sûr. posture? Il faut vérifier déjà si ce qu'on suppose là, en le regardant, est vrai. Peut-être que c'est pas ça son problème, puisqu'il, tu vois, il compense à plein d'endroits différents. Donc peut-être que c'est un autre problème. Mais si son problème c'est vraiment le mollet, eh bien oui, on va l'inciter. C'est sans doute sa pépite. Surtout que cet homme-là, on voit que globalement il est souple. Donc c'est quelque chose qui choque un peu cette manière de compenser dans la posture.
Donc, c'est sans doute une pépite pour lui, ses mollets. Vous avez sans doute dans votre entourage des gens qui vous ont dit j'ai les mollets courts ou les tendons d'Achille courts. Mm. Hein, je fais des claquages à répétition. Hein, je joue au tennis, je me suis fait un claquage. Souvent en séquelles, on a un mollet qui reste hyper tonique. Et ça arrive aussi dans les cas de sciatique, hein, puisque le nerf sciatique, donc, il va modifier la sensibilité, la sensation dans son trajet, dans le trajet qui l'innerve, mais il va aussi modifier le tonus musculaire. Donc, un des signes de sciatique, ça peut être des crampes, hein, des contractures dans les muscles innervés par le nerf sciatique. Donc, très souvent, moi, je disais hier, quand on masse un patient qui a une sciatique, du côté où il a la sciatique, on trouve un mollet bétonné. Hein. Bon, alors, admettons que ce ne soit pas ces mollets. Et là, on va s'intéresser maintenant plus à pourquoi est-ce qu'il relève la tête. Oui, Sarah. Il a les ischios raides, du coup, ça lui permet d'aller plus loin. Voilà, ça lui permet de gagner quelques degrés, mais plus que les ischios. Quel est le Bah, tissu? Le nerf sciatique. le dos, en fait. Le dos, un peu, ouais. Ben, par exemple, tous les ligaments nucaux, ok. Mais encore plus probable encore. Le nerf sciatique. Et ouais, cette fameuse chaîne postérieure, cette chaîne neuroméningée, lui, il l'a raccourci à deux niveaux. Il l'a raccourci au niveau des chevilles, au niveau de la tête. Peut-être bien que ça l'arrange beaucoup pour son tissu neuroméningé. Auquel cas, si vous avez un patient qui arrive à faire la posture tête redressée mais pas tête baissée, je sais, sincèrement, je forcerai pas trop dessus, quoi. Voilà. Hein, il faut avoir conscience qu'on fait bouger la chaîne postérieure. La chaîne postérieure, c'est pas que les ischio-jambiers, c'est la chaîne neuroméningée aussi. Je vous la remontre. C'est ça aussi. Hein. C'est pas que les ischios. Et souvent, les profs de yoga me disent la chaîne postérieure, mais ils pensent muscle. Hein. Ils pensent pas ça, nerf. Ok. Allez, une autre qui fait Uttanasana. Alors, qu'est-ce qu'on observe chez elle? Elle est agaçante. Elle est agaçante. Bon, vraisemblablement hyper laxe. Hein. Oui, Ouais, je clairement, pense. oui. Hein. Peut-être pas, hein, mais suspicion, grosse Ouais, suspicion. c'est une grosse suspicion. Ouais. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit il a aussi un collier qui le gêne. Ah oui, c'est vrai que c'est peut-être le collier. Et, non, alors, et plus que le collier, Christelle, c'est parfois les lunettes. Hein. Si vous avez des gens qui posent pas leurs lunettes, ils restent comme ça pour pas que les lunettes tombent. Hein. Donc ça, il faut faire retirer les lunettes. Hein. C'est vrai. Ouais, elle est agaçante, mais si on regarde bien, elle n'est pas parfaite quand même. Elle a Elle comme a- une kyphose un peu Oui, il y a un dos Ouais. très rond, oui. Il y a un dos très rond, hein. Il y a une syphose là. Hein. Il y a une justice. Il Moi, y je a une dis. justice. Hein. Donc on voit que lui, c'est pour ça que son dos ne m'embêtait pas chez lui, parce que Ouais. regardez comme c'est beau, c'est harmonieux, c'est réparti sur toutes les vertèbres. Et ici, il y a une accélération de flexion au niveau de la syphose, et puis en lombaire, il y a moins. Donc vraisemblablement, elle a une syphose. Comment on peut le confirmer? Dans quelle posture on pourrait confirmer qu'elle a une syphose? Je sais Urdhva pas. Uttanasana. Comment tu dis? Urdhva Uttanasana, Donc, c'est-à-dire la suite c'est-à-dire la suite, oui, avec le dos droit. dos droit, voilà. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire bien Uttanasana parce qu'ils sont trop courts sur les ischios. Bon, ça ne doit pas être son cas. Mais disons qu'il y en a une peut-être plus spécifique. Si tu avais un patient un peu plus raide, est-ce que tu vois ce que je veux dire que Urdhva Uttanasana, c'est Oui, pas, oui, oui. c'est pas idéal pour tester parce que c'est trop difficile souvent pour les gens. Bah, je te dirais bien Tadasana, mais Ouais, ça risque d'être mais difficile oui, aussi s'il y a des problèmes d'ischio-jambier. Tadasana à la montagne. Non, non, pas Tadasana, pardon, Dandasana, la posture du bâton. Non, mais alors là, si vous trompez en sanskrit, on va pas y arriver. Hein. Pardon, C'est pardon. ça que j'ai du mal à traduire. Hein. Ouais, moi aussi. Pardon. Le bâton, pareil, trop compliqué pour la plupart des gens. Ils n'arrivent pas à faire le bâton, mais c'est pas par problème réellement de raideur, c'est par problème de schéma moteur en fait. Hein. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop. Une Moi, simple. Qu'est-ce que vous Mais pourrez allongée sur le dos, tout simplement. allonger sur le dos? Tu crois que tu vas bien voir la syphose?
Ben, je vais voir si On elle va. lève le menton. En fait. Tu vas voir. Ah oui, tu vas voir si elle lève le menton. Ok. Ok. Ou tout Ça met simplement dans esthétique. Dasana, en Tadasana, en posture de la montagne, tu vas bien voir si elle a le dos. Si Voilà. elle... On se met de profil. 4 pattes aussi. Quatre pattes. Donc le dos rond ou le dos creux? Bah, dos creux. Là. Bon. J'aime bien cette manière de ne pas se mouiller, tu sais. Je préfère la réponse de Jean-Pierre, dos creux. C'est-à-dire que elle, si je la mets en dos creux et qu'elle a vraiment une syphose, je vais voir qu'au niveau lombaire, elle arrive à cambrer et qu'au niveau de sa syphose, ça ne veut pas. Voilà. C'est Donc, ça. si je veux tester une syphose, il faut que j'aille vers une extension. Elle est trop en dos rond, donc je vais la mettre en difficulté en allant vers une extension du haut du dos. Donc, toutes les postures d'extension du haut du dos, elles vont m'aider à bilanter les syphoses. Ça va être la sauterelle, par exemple, le cobra, le... Aidez-moi, le chien à la tête en haut, à condition que ce soit des gens qui arrivent à faire ce type de posture. Donc, le mieux, c'est à quatre pattes, effectivement. Euh, et si la personne a compris, on va tout de suite voir les syphoses dans les recherches de dos creux. C'est des zones qui vont rester arrondies malgré tout. Ok. Mais alors, même si le yoga ne corrige pas tout, moi j'ai une élève qui pratique maintenant depuis 2 ans avec une syphose quand même relativement marquée. Et franchement, je vois une nette amélioration depuis plusieurs mois. Donc, Merci. c'est quand même quelque chose qui, voilà, il y a une éducation, je dirais, du schéma corporel qui fait que au fur et à mesure, on sent que ça se détend, qu'elle arrive à redresser mieux, etc. Donc, Tout à fait. Et ça répond à la question de Sarah. Et excuse-moi, j'avais oublié. Ta question dans le chat tout à l'heure, c'était est-ce que la syphose peut être réversible? Alors, réversible, c'est-à-dire revenir à une norme, peut-être pas. Mais en tout cas, gagner dessus, ah oui, 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 à tous les âges. D'accord? Je crois que le patient le plus âgé sur lequel j'ai travaillé sur sa syphose, c'était plus de 90 ans. Et ouais. il a gagné dessus. Il a gagné. Après, il avait pris des notes, il faisait vraiment tous les matins sa posture. Voilà. Et au-delà du critère esthétique, à votre avis, ce type de dos, ça donne des douleurs où? J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Cervical. Cervicale, Cervicale et au niveau des trapèzes trapèze, aussi souvent, ouais. et au milieu du dos, enfin au milieu de là où la courbure est le plus accentuée. Ouais, entre les omoplates, mais pas Ouais. toujours. Je tiens à vous signaler, à insister vraiment sur ce point. La zone raide, des fois, on la sent pas, précisément parce qu'elle est raide et elle bouge pas. Les épaules, tendinite coiffe des Mm. rotateurs, tendinite des épaules, de la coiffe des rotateurs, c'est très souvent en fait une origine liée à une syphose. Hein. Donc, ça ne sert à rien de s'acharner sur la coiffe. Il faut que vous compreniez que la force du bras, elle vient du placement sur le tronc, de l'omoplate sur le tronc. Voilà, ma mobilité dans le bras, elle naît de l'omoplate. Si je suis déjà en syphose, ma mobilité dans le bras, elle est médiocre. Donc, je travaille trop avec l'articulation de l'épaule et pas assez avec mon omoplate. Bon, c'est Ah, simple, je mais dirais, oui, ce sont aussi des personnes qui ont énormément de difficultés à respirer. tout à fait. Ça Hein, implique parce qu'on se trouve dans... énormément la respiration, plein de choses aussi au niveau psychologique, l'image de soi, l'estime de soi, des postures l'enfermement. introvertis qui le deviennent, ou enfin bref, et très très souvent, c'est des histoires aussi chez la femme de glande mammaire. L'adolescente qui se retrouve à 12 ans avec des glandes mammaires vraiment trop importantes qu'elle n'assume pas, voilà, c'est vraiment ça Vache. fixe la syphose. Alors moi je sais que je dis souvent ramener la pointe des omoplates l'une vers l'autre, baisser les épaules et ramener la pointe des omoplates l'une vers l'autre comme indication, puisque tu parlais des omoplates, et je trouve que ça aide beaucoup à trouver justement cette position pour combattre les dos ronds. Tout à fait. On peut dire aussi le stylo entre les omoplates. Je ne sais pas si vous utilisez cette consigne. Et Moi j'utilise mon doigt. toi, tu dis ton doigt, tu montes là, tac. Je mets le doigt et je dis maintenant viens serrer mon doigt. Voilà. Et Jean-Pierre, il triche en le faisant. Il n'y a plus personne qui va vouloir venir au live, je vous le dis. Jean-Pierre, tu triches en le faisant. Et Pourquoi? donc, pourquoi? J'aimerais bien que les autres te le disent. Est-ce que tu peux te mettre de profil, s'il te plaît? Qui, moi?
Ouais, toi. Oui, je peux. Oui, tu peux. Là? Voilà, tu regardes en face de toi. Tu ne nous regardes pas, c'est pas grave. Oui. Et puis Alors tu moi j'ai les épaules qui ont tendance à partir vers l'avant. Voilà. Et s'il te plaît, je te viens de taper entre les omoplates et tu nous serres tes omoplates, hein. Ouais. Est-ce que vous arrivez à voir où est-ce qu'il triche? C'est subtil, je reconnais, mais. Ouais, quand Peut-être même. qu'il avance la tête. Il y en a une qui l'a vu. Ah, peut-être. Alors, ok. Il avance la tête, non? Ouais, c'est ça. Pardon? Attendez, Anne, J'avance la tête. Anne, ne Place pas la répète tête. pas et on va voir si les autres l'avaient vu ou pas. Tu seras obligé de Place-moi la regarder tête. le replay, Jean-Pierre, hein, c'est pas de chance, hein. C'est une bonne occasion pour réviser. Ouais. Alors, où est-ce que je Allez, triche? je vous montre ce qu'il fait. J'exagère évidemment, Jean-Pierre, hein, c'est subtil hein, ce que tu fais. Donc, tu J'avance fais le ça. menton. Voilà. Oui, 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 j'avance le menton. Ça, je m'en rends compte, oui. Donc, la bonne correction, c'est je garde Alors, l'ouverture et je viens placer la tête. Regard, donc moi je dis double menton, je fais sortir le gras du menton et regard à l'horizon. Parce hmm. qu'après, les patients, ils vous inventent ça. Ils regardent par terre, hein. Donc, c'est regard à l'horizon aussi. Ça, c'est la bonne manière de guider un redressement de kyphose. Donc, les petits points dans le dos pour ces omoplates, le double menton, le regard à l'horizon. Et après, s'il nous reste du jeu, un peu d'autograndissement, quoi. Ok. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur la kyphose? Ah, vous m'avez dit douleur cervicale, d'épaule, respiration, posture introvertie et aussi énormément douleur lombaire. Est-ce que quelqu'un serait capable de m'expliquer pourquoi une kyphose crée des douleurs lombaires? Enfin, a des risques de créer des douleurs lombaires. Souvent, ça fait une lordose au niveau lombaire. Ouais, Ça creuse, en fait. on est Souvent, obligé de compenser pour tenir ouais. l'équilibre. Puis voilà, en fait, et au niveau cervical, c'est vrai que ce que je dis, moi, ça ressemble un peu parfois à des vautours. C'est-à-dire que comme ils sont tellement penchés vers l'avant, à un moment, si tu veux regarder où tu vas, faut que tu viennes un peu cambrer en bas des Voilà. lombaires et lever la tête. Donc, les deux, là, tu as les deux lordoses qui s'intensifient. C'est Enfin, ça qui compense cette kyphose. Et une autre manière de raisonner, c'est aussi de se dire, bah, cette zone-là, elle est raide, elle est hypomobile. Donc la mobilité, elle doit se faire ailleurs. Donc au lieu, les 12 vertèbres dorsales ne participant plus, la mobilité se fait au-dessus et en dessous. En dessous. Donc, c'est des patients qui peuvent venir vous voir en disant, oh là là, j'ai encore mes lombaires là qui me prennent. L'année dernière, c'était les cervicales. Il y a 2 ans, c'était déjà les lombaires. Et toi, tu leur dis, ah mais faut travailler la zone de la syphose. Et là, ils te disent, ah non, mais j'ai jamais mal là. Par contre, non, non, c'est mes cervicales qui me font mal. Vous vous trompez, hein. Donc, enfin, c'est pour vous marquer un petit peu. Autre chose à vous dire là-dessus, oui, la syphose, c'est pas forcément les 12 vertèbres dorsales. Des fois, elle déborde. D'ailleurs, on pense, enfin, ça a l'air d'être un peu le cas chez elle. Des fois, les premières lombaires, elles sont, au lieu d'être en cambrure, elles sont en dos rond aussi. Donc, il n'y a pas que l'angulation qui compte, il y a aussi le nombre de vertèbres concernées. Bon, néanmoins, même si on ne la redresse pas, elle, ce qui est important, c'est que dans ces postures, elles viennent travailler la zone qui ne bosse pas. Donc, on est d'accord que là, elle fait Uttanasana déjà parfaitement. Elle peut en faire, si elle fait que ça comme posture de yoga ou que des pinces et des trucs comme ça, le yoga, au niveau postural, ça va pas lui amener grand-chose. Admettons qu'elle ait mal au cervical, elle peut s'étirer autant qu'elle veut comme ça. Il va falloir qu'elle vienne trouver des postures qui, qui bossent sa syphose. Et par exemple, elle, si je lui fais faire un chien la tête en haut, qu'est-ce qu'elle va me faire très probablement? Elle va rouler les épaules vers l'avant. Ouais. Et comment elle va faire pour cambrer? elle va venir chercher Dans les lombaires. dans les lombaires, elle va se casser, en fait. Elle va Ouais. se casser au niveau lombaire, elle va se casser au niveau Ouais. cervical et Mhm. au niveau dorsal. Vraisemblablement, elle va rester dans ce qui est raide pour elle, dans sa syphose. Donc, il va vraiment falloir avoir l'œil sur elle et lui dire, c'est là que je veux que ça bosse, c'est pas au niveau lombaire. Et donc, elle, on aurait sans doute plus intérêt à la faire travailler en bébé cobra, Mhm. vous voyez, parce qu'on va être très focalisé sur la zone dorsale plutôt qu'à venir chercher un sphinx ou un chien à la tête en haut. Est-ce que c'est évident pour vous? Mm. Ouah.
comme je dis, hein, on se base sur une photo, là, c'est pour raisonner. Il faudrait vérifier si c'est vrai quand même, hein, d'accord? Allez, j'en ai encore une pour vous. Une autre qui fait Uttanasana. Oula. Oula, oh bah, moi, ça ressemble plus à ça, hein. Encore que non, ça ressemble même pas à ça, moi. Je serais contente. Qu'est-ce que vous avez envie de corriger chez elle ou pas? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est... Allez, Sarah. Elle est trop en arrière aussi. Comme, Euh, ouais, un petit peu, mais pas beaucoup. Regarde Non, pas l'angle tant dans que ses ça. chevilles. L'angle dans ses chevilles, il est à 90 parce qu'en fait, c'est ça qui compte beaucoup. Mais c'est vrai qu'elle pourrait encore un petit peu s'avancer. C'est vrai, la verticale, elle n'est pas tout à fait là. Mais c'est pas ça le plus étonnant, enfin le plus... C'est pas ça que je vois en premier, moi, chez elle. C'est le manque de flexion de hanche. Au niveau Moi, lombaire, oui, il y a le ouais, ventre vient pas assez contre plaqué ses contre les cuisses. cuisses, ouais. Ouais. Et pourquoi elle ne peut pas faire plus? Je pense Bah, que parce qu'il y a une derrière, raideur. ça doit être raide dans les ischio-jambiers, non? Ou dans le... Ouais. Ou dans les Ou elle a lombaires? peut-être, Je ou lui dans ferai les plier lombaires, les genoux, quoi. Oui. elle a peut-être la lordose lombaire qui est pas bien souple, si je puis dire. Mm. Bah, elle a vraisemblablement un peu les deux, hein, parce que regardez, elle a les genoux micro-pliés, Ouais. Mm. elle n'a pas complètement tendu. Et là, là, ce que j'aime bien, ce qu'elle arrive vraiment bien à faire, c'est qu'elle a bien antéversé son bassin. Alors, elle Mm. l'a bien basculé en avant. Alors, attendez, vous voyez ma souris ou pas? Ouais. Mhm. Ok. Donc, si je trace une ligne là, vous voyez que l'axe Mm. de son sacrum est bien penché vers le bas et vers l'avant, vous voyez? Mhm. Elle est bien inclinée. Regardez lui, c'est déjà un peu moins vrai, c'est vers le haut, Mhm. lui. Donc lui, il aurait intérêt à plier les genoux, à mieux enrouler son bassin, à mieux l'antéverser et après attendre. Mais lui, ça se confirme hein, il y a trop de raideur. Donc elle, j'aime bien vraiment la manière dont elle a placé son bassin. Elle est sans doute partie de genoux pliés, elle a basculé le bassin et maintenant elle essaye de tendre et elle est à son max. Donc je trouve qu'elle a vraiment très bien réalisé sa pince de manière intelligente par rapport à sa raideur. Et ce qu'on voit, c'est que elle est... Alors, je refais le coup d'hier. Est-ce que vraiment, fondamentalement, elle est raide dans les ischio-jambiers? Non. Bah, elle est quand Non. même assez tendue, hein. Donc, Ouais. ça doit aller, hein. Oui, c'est quand même tendu, oui. Est-ce que ça suffit à vivre? Ah oui. Bon, oui. Ouais. Elle ramasse bien ses clés, elle, hein. Il y a pire qu'elle, hein. Voilà, hein. Donc peut-être que ok pour une yogi c'est pas spectaculaire, mais dans On s'en l'absolu on s'en fout que ça soit spectaculaire ou pas. ouais non bien sûr hein. Je taquine un peu C'est pas Instagram, hein. voilà. Et ce que je voulais dire c'est que voilà donc son tonus à elle est beaucoup sur les ischio-jambiers. Mais et sans doute pas la chaîne neuroméningée parce que vous avez vu la tête est bien relâchée. Mais elle est très bien placée, elle réalise cette posture vraiment de manière parfaite pour moi. Donc, ce que je lui ferais travailler, moi, ce que j'aime bien faire travailler les patients en mouvement quand ils sont comme ça. Je leur dis, inspire, pliez les genoux, expire, venez chercher de l'extension. Et j'aime bien faire un travail de pompage un peu avec la respiration plutôt que du statique pur. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à retrouver toutes mes offres de formation sur adaptersonyoga.com et en description de cette vidéo. À bientôt!